Robert Badinter s'est éteint à l'âge de 95 ans. L'ancien garde des Sceaux laisse derrière lui sa femme Elisabeth, mais également sa toute première épouse, Anne Vernon, une actrice renommée dans les années 50 et 60. Siesti, une grande figure de la politique qui nous a quittés. Dans la nuit du jeudi 8 au vendredi 9 février, Robert Badinter est mort à l'âge de 95 ans. Une triste nouvelle annoncée par sa collaboratrice, Aude Napoli, à l'AFP. L'ancien ministre de la Justice sous la présidence de François Mitterrand s'est éteint et laisse derrière lui les nombreux combats qu'il a menés au cours de sa carrière, dont l'abolition de la peine de mort. Celui qui était également l'ancien président du Conseil constitutionnel laisse aussi sa femme Elisabeth Badinter, âgée de 79 ans. Ce n'est qu'un second de noces qu'il a épousé la fille de Marcel Bleustein-Blanchet, fondateur de Publicis, et de Sophie Vaillant, arrière-petite-fille du député Édouard Vaillant. Le défunt homme politique a été précédemment marié à l'actrice Anne Vernon, de 1957 à 1965. Anne Vernon est bien connue du cinéma de l'époque puisqu'elle a notamment joué dans des films tels que Falbala, 1945, Édouard et Caroline, 1951, Rue de l'Estrapade, 1953, Belle Amie, 1955, Arsène Lupin contre Arsène Lupin, 1962, ou encore Les Parapluies de Cherbourg, 1964, dans lequel elle interprétait la mère de Catherine Deneuve. Outre quelques rôles à la télévision, Édith Vigneault, de son vrai nom, a également eu une très prestigieuse carrière sur les planches en jouant dans Huis clos de Jean-Paul Sartre, ou encore dans Jean-Baptiste, le mal-aimé d'André Roussin. Siesti, sans compter sur la pièce de théâtre L'Invitation au château de Jean Anouilh. Âgée de 100 ans, depuis le 9 janvier dernier, l'actrice a emprunté le nom de scène d'Anne Vernon pour les besoins d'un film britannique, en 1948. Un pseudonyme qu'elle n'a plus jamais quitté même si elle a mis fin à sa carrière de comédienne dès les années 1970. Anne Vernon, du cinéma à la peinture après mon mariage avec Gainville, René, note de la rédaction, réalisateur, je me sentais tellement libérée, heureuse d'être seule que j'ai racheté en 1970 des ruines et passé 10 ans dans la nature grimaudoise du Val de Gilly, à peindre, entourée d'animaux. Je connaissais les environs car ma sœur avait une résidence secondaire à Ramatuelle. C'était une retraite dans les deux sens pour moi, l'isolement et la fin de ma carrière. La meilleure période de ma vie, a-t-elle confié dans les colonnes de Var Matin, en mai 2023. Anne Vernon se consacre à présent à sa passion pour le dessin et la peinture. Une nouvelle vie d'artiste qu'elle mène sous un nouveau pseudonyme, éphémère. Un nom choisi en pensant à son regretté ancien mari. Je cherchais un nom d'artiste. Robert Badinter, avec qui j'étais mariée à l'époque, avait une déesse. Pour Citroën, c'était la référence explicite à une déesse. Je me suis dit, tiens, moi qui ne suis que de passage, je vais choisir éphémère. Avec la peinture, je me suis libérée, sans idée de carrière ou de cote. D'ailleurs, comme mon ami Jean Marais qui s'en fichait, je ne vends pas cher. Avant je peignais quotidiennement. Aujourd'hui c'est moins fréquent. Marcher jusqu'à mon atelier et lever le bras est devenu difficile depuis un an, a-t-elle expliqué. Une reconversion qui l'épanouit pleinement.